C'est le premier scénario d'une série. J'ai eu envie de faire ça avec vous pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que c'est samedi soir. Je vais vous donner de l'imagination une fois par semaine afin de nourrir votre imagination justement pour venir agrémenter vos relations, que ça devienne un peu plus agréable. Puis en même temps, on va en profiter pour j'espère attiser le désir un petit peu et en même temps apprendre certaines notions. Pour ce faire, avis aux oreilles sensibles, c'est quand même des scénarios érotiques et il y a assez de détails dans ces scénarios-là, donc c'est à s'y attendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager chaque semaine un scénario de mon livre qui est tiré des 50 nuances de Grey. L'analyse que j'en ai fait. C'est pas l'intégrale, mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que justement, vu que c'est l'histoire de la vie d'un couple, il y a énormément d'imagination. Je vais me servir de ça pour vous enseigner différentes leçons à travers ça qui peuvent être très intéressantes. Fait que voyons ce que ça donne. Ah, je vois qu'il y a du monde qui se rajoute. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Camille, bonjour Stéphane, bonjour Richard. On commence? Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient être connectées ce soir. Je ne sais pas si vous êtes en ligne. Faites-moi des petits pouces là, que je sache qu'il y a du monde. Puis on commence parce que ça ne donne rien de commencer en retard. Merci. On y va. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Et c'est le premier. Donc, si vous avez des commentaires après ou des suggestions, je suis ouverte à vos suggestions. Voici comment est-ce que j'avais l'intention de faire ça. Donc, on y va. Je vais vous lire, en fait, ce scénario-là, dans le contexte. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le scénario, je vais vous le souligner parce que c'est des choses qui sont tellement importantes à tenir en compte, qui souvent vont passer inaperçues. Et c'est ce qui va faire que, au fur et à mesure de chacun des scénarios qu'on va faire, on va apprendre à devenir plus attentif, meilleur amant. C'est beaucoup de détails. Hein? L'art de bien faire l'amour, là, c'est des subtilités, c'est des détails et on va voir à quel point ça en est. Donc, commençons tout de suite avec le premier scénario qui va être la première relation sexuelle d'Anna. Donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, hein, c'est tiré de mon livre que j'ai fait des analyses des 50 nuances de gris, donc les 50 scènes de sexe qui font partie de la trilogie. Ça ne sera pas du sadomaso. Pour ceux qui n'ont pas lu les romans, c'est pas du tout ça. On va voir qu'est-ce qu'il y en est et je commence. Donc, je vous mets en contexte et je lis. À ce stade-ci de l'histoire, Christian a 28 ans. Il recherche une soumise. Okay? Il n'a jamais eu de petit ami. Il a 28 ans, mais il n'a pas eu de petit ami. Il n'a eu que des soumises que son initiatrice lui fournissait. Donc, ce mode de vie lui a été enseigné à l'âge de 15 ans par une femme de 35 ans, puis il n'a jamais connu autre chose. Okay? Là, on se met en contexte. Là. Par un drôle de concours de circonstances, il va rencontrer Anastasia Steele à l'âge de 21 ans. Lorsqu'il la voit tomber à quatre pattes dans son bureau et s'excuser, lui vient l'idée d'en faire sa soumise. Parce que pour la première fois de sa vie, il y a quelque chose qui est déclenché chez lui qu'il ne comprend pas, mais il se dit, ça doit être parce que je t'en manque, ça fait une secousse, que j'ai pas eu de soumise, ça doit être ça. Puis vu qu'elle est portée à être gênée, elle a l'air soumise, probablement que ça ferait une bonne soumise. Fait que pour une fois, il se dit, ben je vais magasiner moi-même. Okay? Ça a été son idée de départ. Lors d'une prochaine rencontre, okay? Lors d'une autre rencontre, parce que là, je fais des shortcuts là, parce qu'on veut vraiment arriver à la scène qui nous intéresse. Il est arrivé beaucoup de choses entre ça, mais ils se sont rencontrés une deuxième fois et il lui fait part de son projet. Il faut mentionner aussi que lorsqu'il lui fait part de son projet, qu'elle soit sa soumise, il lui présente également sa salle de jeu. Okay? La salle de jeu,
c'est la salle rouge, où il y a plusieurs instruments de sadomasochisme, dans le fond, là, de soft, de domination-soumission. Fait que là, elle capote un peu, mais elle s'enfuit pas parce qu'elle a quand même une idée derrière la tête. Donc, on continue. Elle n'a aucune idée de ce que cela représente parce qu'elle n'a pas d'expérience sexuelle. Comment Anna pourrait-elle avoir la moindre idée de ce que cela représente puisqu'elle est vierge? Okay. Ce fait désoriente complètement Christian, mais il a une envie folle de lui faire l'amour et de faire son initiation. Il lui propose de la déflorer. Il se dit que pour une fois, il peut bien faire exception à son protocole qui consiste à ne pas faire l'amour, mais à baiser brutalement. Il est prêt à essayer le sexe vanille et il se demande si elle y consentira. Et de son côté, on a Anastasia, qui, elle, est vierge. Elle ne s'est jamais vraiment intéressée aux garçons jusqu'à présent, préférant se concentrer sur ses études. Mais là, elle est complètement troublée par cet homme, qui semble avoir également un faible pour elle. Ça lui est jamais arrivé. Elle est complètement sous le charme et se dit que pour sa première fois, pour sa défloraison, c'est peut-être le candidat idéal. Donc, elle accepte sa proposition, mais elle ignore encore si ça va aller plus loin que juste une relation, une aventure d'un soir. Elle ne sait pas si ça va continuer parce qu'elle n'est pas trop sûre de vouloir s'engager dans ça, mais pour une défloraison, vu que lui accepte le sexe vanille, c'est OK. Donc, on commence. Elle lui dit, « Je croyais que vous ne faisiez pas l'amour, que vous baisiez brutalement. » Il lui répond, « Je peux faire une exception ou alors combiner les deux, on verra. Mais j'ai vraiment envie de vous faire l'amour. » Ce qui est intéressant ici, c'est de voir le vouvoiement. Même si c'est deux jeunes personnes, 28 et 21 ans, il y a le vouvoiement qui est en compte. C'est vrai que c'est des premières rencontres, mais c'est quand même intéressant. Il lui tend la main et elle la lui donne. Il la prend dans ses bras, il met sa main dans ses cheveux et lui dit « Vous êtes une jeune femme très courageuse, vous m'impressionnez beaucoup. » Ensuite, il utilise le « tu ». Je t'en prie, Anna, laisse-moi te faire l'amour. Donc, il demande son premier consentement. C'est intéressant de voir comment est-ce qu'il s'y prend. Donc, je t'en prie, Anna, laisse-moi te faire l'amour. Elle flotte littéralement sur un nuage. Il lui demande si elle accepte qu'il lui fasse l'amour et elle lui dit oui. Donc, c'est verbalement dit. Elle tremble comme une feuille. Ça y est, elle va perdre sa virginité. Et avec Christian Grey de surcroît. Elle est submergée par lui et très excitée. Il s'avance lentement vers elle, le regard de braise, plein de désir. Son cœur s'affole, elle le désire tellement. On retire cette veste, d'accord? Fait que lui, il dit ça. Je trouve ça très joli de dire ça comme ça. C'est sa première fois. Il respecte son rythme. Il lui dit, on retire cette veste, d'accord? Donc, un deuxième consentement sans la brusquer. C'est très beau. Fait qu'elle, elle se sent en confiance. C'est une bonne chose déjà pour mettre en prédisposition mentale. Il lui retire lentement sa veste pour ne pas la brusquer et lui dit « Savez-vous combien j'ai envie de vous, Anna Steele? » Wow! Ça devient intéressant. Savez-vous combien j'ai envie de vous, Anna Steele? Déjà, je ne sais pas pour vous autres, là, mais si on se met dans la peau du personnage, c'est une fille qui n'a pas d'expérience, qui est vierge, qui va vivre sa première fois et t'entends ça. Savez-vous à quel point j'ai envie de vous? Bien joué, je trouve. C'est très bien. Elle n'arrive plus à respirer tellement il lui fait de l'effet. S'il continue comme ça, elle va s'effondrer. J'en doute pas une seconde. Avez-vous la moindre idée de ce que je vais vous faire? Oh, que ça, c'est intéressant comme phrase. Elle connaît rien, est novice, vierge, et lui, il y arrive, puis surtout, elle a vu sa chambre rouge, hein? Elle ne sait pas trop à quoi s'attendre.
C'est sûr qu'elle a vu d'autres choses, là, mais elle n'a pas d'expérience autre. Et il lui dit, avez-vous la moindre idée de ce que je vais vous faire? Moi, ça fait un peu oh là là, oh. Donc, intrigue, mystère. On vient d'ajouter une note d'hausser l'intensité déjà qui était excitée. Là, ça fait oh my God, qu'est-ce qu'il veut dire? Elle tient encore debout par on ne sait quel miracle. Il l'embrasse doucement et langoureusement, tout en déboutonnant lentement son chemisier. Il dépose un chapelet de baisers sur sa bouche, puis sur son menton, tout en descendant sur son cou, et laisse tomber son chemisier par terre et recule pour l'admirer. Ça aussi, c'est intéressant. Elle se dévêtit, dans le fond, elle se fait dévêtir pour la première fois, et ce qu'il va faire, il prend son temps, il l'embrasse doucement, et il va se reculer pour la regarder. On peut être un peu mal à l'aise ou un petit peu gêné, mais il dit « Anna, tu as la plus belle peau du monde, si pâle, si parfaite, je veux en embrasser chaque centimètre. » C'est intéressant cette verbalisation-là, le fait de mentionner, de sécuriser ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Naturellement, il faut que ce soit senti. Hein. Si ce n'est pas dit de façon honnête, si ce n'est pas ressenti, ça se sent ça aussi. Pour un homme qui dit ne pas faire l'amour, elle trouve qu'il est drôlement doué. Il défait sa queue de cheval et relâche ses cheveux, puis l'embrasse et se fait plus audacieux. Il insère sa langue dans sa bouche et cherche la sienne. Tandis que l'une de ses mains est dans ses cheveux, l'autre descend doucement dans son dos et se fraye un chemin jusqu'au creux de ses reins afin de l'attirer vers lui, et ainsi lui faire sentir son érection. Elle gémit et il la fait reculer jusqu'au lit. Elle croit qu'il va la pousser dessus, mais il se penche et vient lécher son ventre, son nombril, puis mord doucement sa hanche, avant de traverser jusqu'à l'autre. On voit qu'il prend son temps. Très intéressant. J'aime ça. C'est pas précipité, c'est une première fois. Il donne le temps de bien absorber chaque sensation qu'elle vit. Puis c'est souvent ça qu'on va faire comme erreur. Hein? C'est qu'on est tellement pressé, on y va tellement rapide qu'on n'a pas le temps de bien vivre, bien absorber, bien gérer l'intensité de chaque chose. Puis surtout que là, elle, dans sa situation, c'est que c'est pas mal toutes des premières fois pour elle. Fait qu'il s'y prend très bien pour aller chercher toute l'intensité, le respect du rythme de son corps à elle. Ça, c'est très bien. Il défait le bouton du jeans d'Anna, en descend la fermeture éclair et fait glisser son pantalon, toujours en la regardant dans les yeux. Il le lui retire, puis remonte le nez graduellement vers son sexe. Il inspire profondément à travers sa culotte. « Tu sens tellement bon », murmure-t-il en fermant les yeux avec une expression de pur plaisir qui donne presque des convulsions. Ça, là, c'est à ne pas prendre à la légère. Cette simple phrase-là qui vient de dire « Tu sens tellement bon ». Combien de fois, nous autres, les femmes, on a l'esprit préoccupé par ce que l'homme va penser lorsqu'il vient mettre le nez dans nos organes vis-à-vis de notre sexe. Hein? Est-ce que ça sent bon? Est-ce qu'il va trouver que ça goûte bon? Est-ce qu'il va trouver, est-ce que c'est assez si, on a plein de questions. Fait on n'est pas concentré à ce qui se passe parce que justement, on a l'esprit ailleurs. On est distraite. Pour éviter les distractions, être davantage dans l'ici maintenant et augmenter l'intensité, le simple fait que lui, il mentionne que tu sens bonne. C'est fantastique. Ça, c'est aussi bon pour la femme. Hein? Quand c'est l'inverse, quand la femme descend jusqu'au sexe de l'homme, quand elle le prend dans ses mains ou qu'elle vient l'embrasser, de lui dire « J'adore ton odeur », pour l'homme aussi, c'est sécurisant.
j'aime ton goût, j'aime ta texture. C'est toutes des choses qui se disent et qui nous permettent davantage d'apprécier l'instant présent. Il soulève son pied et le fait passer son ongle le long de la cambrure de l'arche de son pied. Elle ressent la sensation jusqu'à son entrejambe. Il continue de plus belle en passant sa langue, puis lui mordille le pied au même endroit. Elle se laisse tomber sur le dos afin de s'étendre sur le lit, ses jambes n'étant plus capables de la supporter. Cela semble amuser Christian. Elle est en soutien-gorge et en petite culotte. Il prend le temps de la regarder et de l'admirer. « Tu es très belle, Anna. J'ai hâte d'être en toi. » C'est-tu assez beau? C'est-tu assez fantastique? Premièrement, c'est sa première fois. Elle a une petite gêne. Il va tranquillement et lui laisse encore son soutien-gorge et sa culotte pour continuer à la sécuriser tranquillement et ça s'en vient graduellement. Fait que c'est très habile de sa part, c'est très très bien fait. Et de lui dire, tu es très belle Anna, j'ai hâte d'être en toi. Misère, c'est le fun de se faire dire ça. En tout cas, je ne sais pas pour vous autres, mais moi je trouve ça vraiment très intéressant comme type de verbalisation. On peut dire que c'est vraiment son fort. Ce sont de simples mots, mais avec un pouvoir immense. Elle ressent une envie folle de le prendre, puis il dit « Montre-moi comment tu te caresses. Ne sois pas timide. Je veux voir comment tu te fais jouir. » Oh, que c'est habile. Oh, que c'est brillant. Bon, écoutez bien la suite, OK? Elle secoue la tête. Elle n'a jamais fait ça non plus. Il ne s'attendait pas à ça. Il est agréablement surpris qu'elle soit à ce point débutante. Il se dit qu'il faudra remédier à cela. Il enlève son pantalon afin de libérer son érection. Il la prend par les chevilles et lui ouvre les jambes, puis il s'y installe. Anna est très excitée et que va-t-il faire? Il embrasse l'intérieur de ses cuisses, puis remonte par-dessus la dentelle de sa petite culotte, continue de semer des baisers sur son entreventre jusqu'à ses seins. Il s'allonge à côté d'elle et la caresse doucement de la hanche à la taille, puis prend son sein dans sa main. Il plonge l'index dans le bonnet de son soutien-gorge, libère son sein et fait la même chose avec l'autre. Ses tétons se durcissent, se dressent, d'être ainsi exposés. Très joli. Là, c'est intéressant. Okay? Le fait qu'ils lui disent « Montre-moi comment tu te caresses. Ne sois pas timide, je veux voir comment tu fais pour te faire jouir. » Combien de femmes ne savent pas, ne connaissent pas leur corps, se sont jamais touchées ou à peu près et confient cette responsabilité à l'homme? Énormément, moi je peux vous dire, énormément de femmes. Et on s'attend à ce que l'homme sache mieux que nous comment nous faire jouir, à moins qu'il ait déjà l'expérience avant parce que d'autres femmes lui ont enseigné. Un homme ne peut pas savoir ça. Si nous-mêmes, on ne l'a pas fait, nous, ça nous prend déjà un certain temps d'exploration pour arriver à comprendre un peu comment ça fonctionne et ce qui est agréable, moins agréable et comment se stimuler. Donc, le fait de lui demander « montre-moi comment » pour que lui sache comment s'y prendre avec elle, savoir comment, qu'est-ce qu'elle aime, parce qu'il n'y a pas une femme qui aime ça exactement de la même façon, c'est fantastique. Fait que c'est très habile. Fait que le fait qu'il lui démontre qu'elle ne sait pas ça non plus, à quelque part, il faut avoir un petit peu de tolérance face à la manipulation si elle n'est pas adéquate à ce moment-là. On sait bien que là, la circonstance est un peu différente. C'est sa première fois. L'excitation est dans le plafond. Qu'il fasse à peu près n'importe quoi, à moins qu'il lui fasse mal, ça devrait quand même être efficace parce qu'elle est déjà très excitée. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est important que la manipulation soit bien faite. Donc, il lui dit, une fois qu'il a découvert, parce qu'elle a encore son soutien-gorge, il met quand même ses tétons à découvert et lui dit « c'est très joli ».
Il le caresse, puis le titille avec son pouce, puis tire également dessus pendant qu'il prend l'autre dans sa bouche. Elle n'en peut plus, elle va exploser, son corps le réclame, mais il prend son temps. Encore là, c'est intéressant, parce que d'une main, il va aller chercher doucement et titiller un téton, pendant qu'avec sa bouche, il va aller prendre l'autre. Donc, il va venir faire une symétrie sur son corps, des deux mamelons, surtout qu'il a déjà exploré, caressé, excité. Elle est déjà excitée au maximum. Il s'attarde encore, qu'il lui titille, caresse doucement et il va embrasser l'autre, donc le sucer légèrement pour faire à peu près la même sensation des deux côtés des deux seins. Une symétrie. Très intéressant. Une symétrie. Laisse-toi aller, bébé. C'est bien de le dire. Ça encourage l'autre à s'abandonner dans la confiance. Laisse-toi aller. Tu peux y aller. Tu peux le faire. C'est fantastique. Très bien dit. J'encourage la verbalisation, là, énormément. De la femme comme de l'homme. Allez-y, gênez-vous pas, ça vaut la peine. Il continue de lui stimuler les seins. Il veut la faire jouir ainsi. Elle est tellement réceptive. Il poursuit ses caresses et elle finit par exploser dans un orgasme. Il s'empare de sa bouche et fait glisser sa main vers son pubis. Il passe les doigts sous la dentelle de sa culotte. Elle frémit. Il ferme les yeux un instant et inspire brusquement, excité par sa découverte. Bon, faisons une petite pause ici. Le fait de lui caresser les seins et qu'elle arrive à un orgasme des seins, c'est pas impossible. C'est sûr qu'elle, c'est sa première fois. Ses sensations ne sont pas réveillées, mais si c'est fait de façon très habile et très subtile, jumelé après ça avec une caresse plus prononcée lorsque c'est très excité, mais vu qu'elle est déjà dans un état d'excitation, c'est pas impossible, okay, d'aller chercher un orgasme des seins. Il faut être réceptif, il faut être très à l'écoute de cette sensibilité. Mais ça se fait très bien. Tu es délicieusement mouillé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai envie de toi. C'est donc beau, hein? C'est une belle expression. Bon, tout c'est le fun. J'aime ça, verbalisation. Ces paroles ont l'effet d'une bombe sur elle. Elle est en feu et bouille de désir. Il insinue son doigt en elle lentement, tout en appuyant sa paume, la paume de sa main, sur son clitoris et bouge un peu. Elle gémit et se tortille. Il répète son geste plusieurs fois et chaque fois, il va de plus en plus fort. Puis il s'assit, lui arrache sa petite culotte et lui enlève son boxeur, à lui, là, pour enfin lui laisser voir son érection. Puis il prend un préservatif. Ce qui est intéressant, elle est vierge, elle n'a pas d'expérience, il lui a préparé son corps, il lui a excité les seins jusqu'à ce qu'elle en ait un orgasme, ce qui est déjà fantastique, ce qui est déjà intéressant. Ça prend une femme extrêmement réceptive, par contre, pour arriver à un orgasme des seins, même si ce n'est pas impossible. Mais dans son état d'excitation, on peut dire que c'est possible. Le fait qu'il va faire des cercles et qu'il va l'élargir et qu'il va y aller un petit peu plus fort à chaque fois, c'est pour aider à extensionner la défloraison et voir son aisance aussi, son ouverture, voir si elle est prête à le recevoir. Fait qu'avec un doigt, c'est beaucoup plus sécurisant que d'y aller directement tout de suite avec le pénis. Donc, c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est très, très bien pensé. Il la met dans un état de sécurité. Fantastique. Très bien respecté avec le rythme du corps. Donc, ensuite, il y enlève sa culotte et c'est à ce moment que pour la première fois, elle le voit. Elle voit son érection. Elle est un peu impressionnée. C'est la première fois qu'elle voit un homme nu et celui-ci semble bien membré. Comment tout ça pourra bien entrer en elle? Il la réconforte en disant « N'aie pas peur, toi aussi tu t'agrandis. » Et maintenant,
je vais vous baiser, mademoiselle Steele. Là, déjà, ça fait une petite note. Oh my God! Tu sais, je sais pas, je me mets à sa place, là. Première fois, OK, bien excité, bien préparé, puis là, OK, il va y aller. Ouf! C'est comme, ça fait, j'ai hâte de voir si ça va faire mal ou si ça va bien aller. Donc, il doit y avoir quand même une certaine inquiétude à ce niveau-là. Puis, surtout qu'elle le voit pour la première fois. Ça, il y a un manque, par exemple, de ce côté-là. Il n'a pas laissé toucher, explorer, voir qu'est-ce qu'il en était, se sécuriser. Mais bon, voyons la suite. Il positionne son gland, qu'il a pris la peine de bien humecter au préalable. Wow, wow, wow. Combien d'hommes ne prennent pas cette précaution indispensable, même si la femme est bien lubrifiée, très important d'humecter le gland avant d'entrer. Donc, humecter au préalable à l'entrée de son sexe et d'un coup, brutalement, s'enfonce en elle et s'immobilise. Bon, ce qu'il aurait pu faire par contre, quand même, vu que c'est une première fois pour la sécuriser, vu qu'il a bien humecté le gland et qu'elle était lubrifiée, il aurait pu jouer avec son gland au niveau de l'entrée, en superficie, de faire le tour un petit peu, d'agacer les lèvres, de remonter sur le clitoris pour qu'elle sente bien la texture et la fermeté quand même spongieuse qui est intéressante pour la sécuriser. Mais il fait juste se positionner et let's go, on y va. C'est quand même bien parce que pour rompre, que ce soit d'un coup, dépendamment de l'hymen, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Pour d'autres, peut-être pas. Il sait que cela va lui faire mal. Il a percé son hymen. Il lui laisse le temps de se faire à la sensation. Donc, il est rentré one shot, il attend. Il ne bouge plus. Il lui demande si ça va. Et il lui dit qu'il va bouger afin qu'elle se prépare à le sentir remuer. Il se retire lentement et revient tout doucement en elle. Elle crie et il se fige. « Encore ?» se demande-t-il. Lui demande-t-il. Donc, il lui demande encore son consentement. Ça veut dire qu'il est dans l'action. Il vient de la pénétrer, de la déflorer pour la première fois. Et il lui demande, est-ce que ça va? Est-ce que tu veux que je continue ou si on arrête là? Elle lui dit oui, continue. Puis, pour les 3 à 4 premières poussées, il lui demande si elle veut qu'il continue à chaque fois. Et à chaque fois, elle répond oui. Alors, il ne s'arrête plus. Il commence lentement d'abord afin qu'elle s'habitue, puis graduellement, il accélère le rythme. Il maintient le rythme et sent le plaisir monter. Il s'empare de sa bouche et l'embrasse avec fougue. Puis il accélère jusqu'à ce qu'il bascule dans l'orgasme. Jusqu'à ce qu'elle bascule dans l'orgasme, puis il se laisse aller à son tour au plaisir. Vraiment un beau crescendo, très bien fait. Les 3-4 premiers mouvements pour s'assurer que ça va, puis que l'engourdissement du départ, la douleur du départ soit amoindrie. Il fait 3-4 mouvements, ok, comment ça va? Ça va bien, elle est excitée, elle veut qu'il continue, donc il va continuer et finalement, il va augmenter son crescendo, c'est lent au début et il accélère. Il maintient le rythme pour qu'elle puisse maintenir son ascension et lorsqu'elle a son orgasme, il se permet de se laisser aller. Là, ok, c'est un roman, c'est dans les livres, ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, ok? C'est tout à fait faisable. Là, ici, toutes les circonstances sont réunies pour que ça fonctionne bien. Dans le sens que, 1, lui a de l'expérience, et 2, elle n'en a pas, mais il a pris le temps de respecter son rythme, de la sécuriser, d'aller avec intrigue pour monter l'intensité. Il a joué de beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs influents dans cette scène-là qui sont extrêmement intéressantes. Et une fois qu'il est pénétré, elle est hyper excitée. Hein? On s'entend que c'est sa première fois. Elle est hyper excitée et il va y aller doucement au départ pour qu'elle se familiarise
à sa perception, à sa concentration et qu'elle puisse prendre ce qui se passe et ce qu'elle vit. Parce que si c'est fait trop rapide en partant, ça dérange la concentration, on est débarqué là. Si on veut maintenir la concentration, la perception, c'est bien que ce soit fait en crescendo de cette façon-là, graduellement, augmenter le rythme et maintenir le rythme. Okay? Plusieurs hommes vont dire, ouais, mais là, je pourrais pas toffer si je maintiens le rythme. Il y a des techniques pour ça, il y a des façons d'y arriver. Au fur et à mesure qu'on va faire des scénarios, je vais vous en parler, je vais vous expliquer même comment s'y prendre. Ça se fait très bien. Je ne sais pas si vous avez apprécié les leçons qu'on a à retirer de cette scène-là. Premièrement, le respect. Le respect de sa personne, le respect du consentement, le respect du rythme du corps. Définitivement, il l'a. C'est fantastique, c'est très, très bien fait. Très belle école dans ce scénario-là. Ensuite, la verbalisation. My God, que c'est fantastique. Moi, là, juste ce qu'il verbalise, la façon qu'il le dit, là, tu sais, quelle femme ne veut pas avoir la certitude que ce qu'elle est excite son partenaire. Autant son odeur, son goût, sa peau, sa texture, son apparence. Elle veut que l'homme soit excité par son corps. Le fait qu'il verbalise, puis qu'il verbalise de cette façon-là, parce que c'est sincère de la façon qu'il dit, wow! Moi, je dis, ça vient mettre une touche, là, une coche pas mal au-dessus. Hein. Ça vient aider énormément à se laisser aller et à vivre l'instant présent. Ensuite, il crée l'intrigue. Hein. On a vu de quelle façon qu'il s'y prend. Déjà, c'est toujours par la verbalisation. Hein. Quand il a dit « Maintenant, je vais vous baiser », il dit d'avance, il la prépare. « Avez-vous seulement une idée de ce que je vais vous faire? » Ça aussi, ça fait bien. Oh boy, oh my God, c'est quoi? Ça va faire quoi? Fait que de créer cette intrigue-là, ce mystère, ça vient mettre une note d'excitation parce qu'en même temps, il ne lui donne pas la sensation qu'elle va le regretter parce que, il est doux, il respecte son rythme, il est très respectueux envers elle, puis il demande la permission à chaque fois, puis même il aurait été prêt à s'arrêter après la première pénétration. Elle est dans les meilleures dispositions, disons-le. Et finalement, la responsabilisation, ça c'est la dernière leçon qu'on peut vraiment retirer de ce scénario-là, le fait qu'ils lui disent que elle ne s'est jamais touchée, elle ne connaît pas son corps, fait que donc, ça veut dire que la job, tu me la confies, c'est ça que ça veut dire, hein? Mais là, moi, il va falloir que je teste, il va falloir que je vois qu'est-ce que t'aimes, puis tu le sais pas toi-même, puis même quand que ça n'a pas été développé chez la femme, les premières manœuvres doivent être faites tellement subtilement, tellement doucement, fait que il s'y connaît. Okay? Sauf que c'est quand même sa première défloraison. Donc, c'est ça, c'est ce qui met fin au premier scénario. Je ne sais pas si vous avez apprécié, si vous avez aimé ça. Il va en avoir un par semaine. Le but, c'est que vous ayez une idée de scénario. C'est sûr que là, on ne peut pas refaire la première défloraison. On peut jouer le jeu, par contre. On peut faire semblant que c'est notre première fois et se remettre dans cet état d'esprit. Donc, lire ces scènes-là, lire ce scénario-là, revenir à peut-être notre première fois. Peut-être que ça n'a pas été super notre première fois. En général, c'est rare que c'est super. Hein? Mais de la ramener dans cette circonstance-là et de jouer le jeu. On peut faire ça en couple. On peut relire en couple le scénario et essayer de se le créer soi-même. On n'est pas obligé de suivre à la lettre parce qu'on n'est pas ABC, s'il vous plaît. Là, hein? On veut de la spontanéité, laissez-vous aller. Je vois mon mari qui dit oui, très bien. Ça te tente, bébé? Hein? Donc, laissez-vous aller à votre imagination, à votre spontanéité, mais le fait d'avoir ces points-là soulignés puis dire « Ah, c'est intéressant, je vais y faire attention, je vais porter plus mon attention sur ça », on augmente notre qualité d'amant au fur et à mesure. Fait que c'est un peu le but de ces scénarios-là. Au fur et à mesure qu'on va en faire, on va apprendre à devenir meilleur amant.
Donc, j'attends vos commentaires en dessous. Dites-moi si vous avez apprécié, si je continue avec ça ou si on arrête ça là. Mais sinon, ben, c'est 50 scénarios, fait qu'on est parti pour un an, là. Je vous écoute. Sur ce, je vous dis bye bye et à la semaine prochaine pour un prochain scénario, si tout cela vous convient naturellement. Bye bye!